Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, l'entretien du jardin. Valérie, aujourd'hui, on est au Jardin biologique d'Osiris pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire pour bien faire l'entretien de notre jardin. Moi, je te dirais l'entretien, pour commencer, c'est l'arrosage. Il faut faire vraiment un arrosage adéquat. Souvent, on vise le matin et le soir, mais vraiment de ne pas arroser entre 10 heures et 3 heures, parce qu'entre 10 heures et 3 heures, si tu mouilles ton feuillage quand tu l'arroses à la main, ça va vraiment brûler le feuillage, fait que c'est pas bon. Fait que, tu sais, idéalement avant 10 heures, puis pas trop tard après 3 heures, parce que si tu le fais trop tard, bien, le feuillage va rester mouillé toute la nuit. Puis ça va faire des maladies, les champignons vont pouvoir se développer, fait qu'on veut pas ça. Fait que, tu sais, souvent, on essaie de le faire 2 fois par jour. Parce que, pour vrai, ça demande beaucoup d'eau, les plantes. Surtout au Québec, on a presque plus de pluie, beaucoup de chaleur. Fait que, au moins 2 fois, ça serait l'idéal. Ensuite, il y a le désherbage qu'il faut regarder beaucoup. Parce qu'il y en a qui disent que c'est comme un campagnonnage, mais non, la mauvaise herbe va vraiment compétitionner avec les plants pour la lumière, pour les nutriments. Fait que si tu veux vraiment que tes plants profitent puis deviennent gros, tu essaies de vraiment nettoyer ton jardin, qu'il ne reste pas de mauvaises herbes. Et comment on s'en débarrasse? On dit, on les coupe, on les arrache, on leur met un produit. Il y a 1000 façons, mais c'est une gaffe. Oui. Bon, c'est sûr que le produit herbicide, moi, j'aime pas beaucoup ça. C'est pas bon pour la santé. On en parle beaucoup des effets sur la santé. Fait que c'est vraiment à la main. Si tu as des outils, il y a la binette, d'ailleurs, qui est très pratique quand tu as ton sol à nu. Puis ça va vraiment déraciner les petites pousses. Les vraiment petites pousses qui sont récemment germées. Parce que ça devient trop gros, mais là, tu es mieux d'arracher à la main, vraiment d'arracher toute la racine pour pas que le plant... Tirer sur le plant, Ouais. s'il est gros. Tandis que la binette, je pense, ça coupe C'est ça, ça dans coupe. la terre. Fait que quand c'est jeune, c'est ça, avec la chaleur, idéalement, pas le faire après la pluie parce que des fois, les racines vont reprendre. Parce que c'est de la mauvaise herbe, ça pousse facilement. Fait que s'il fait vraiment chaud, bien, la racine va brûler au soleil. C'est souvent, on dit que 15 minutes au soleil, la racine, elle brûle. Puis dans l'entretien du jardin, on dit on les arrose, ils ont besoin d'eau. Oui. Ils ont besoin de nutriments aussi, Oui. qu'on fertilise à quelle Oui. fréquence à peu près? Ça dépend des variétés. Les choses comme les carottes, les betteraves, tu fais juste une fois mettons, de l'actisol, qui est du fumier de poule biologique, moi, que j'utilise. Je le fais juste une fois pour les rangs où ce que je sème ou que je transplante de la verdure. Mais les espèces comme les courgettes, les cocombes, les tomates, poivrons, aubergines, tout ce qui fait des fruits, ça a vraiment besoin de 2 fois une dose. Souvent, tu mets 75 de la dose au début de la saison, puis 25 après. Fait que, mettons, une grosse poignée par plant au début, puis une petite après. On vient faire un ajout en saison. C'est Okay. ça. En général, à la plantation, c'est là que tu mets une bonne poignée. Fait qu'on regarde nos plants, puis on peut avoir des signes, parce que là, si je regarde ma plante, je ne sais pas nécessairement qu'elle manque d'azote, mais on peut analyser selon, tu sais, si elle a des couleurs plus pâles ou plus foncées, des fois des taches ou des choses comme ça. En début de saison, quand tu le pars, tu vas le voir, le vert. Mais s'il vient vraiment un vert pâle, un vert jaune, souvent, c'est un manque d'azote. OK. Puis sinon, le compost aussi, pour toutes les plantes qui font des fruits aussi, moi, je calcule comme un 4 à 5 pots. C'est sûr que c'est difficile visuellement à estimer, là, mais sinon, mettons, tu prends 3 bonnes poignées comme ça de compost une fois dans la saison à la base de tes plants, puis ça... Qu'on vient encore une fois rajouter autour du plant. Souvent, moi, je le fais à la plantation. Tu peux le faire un peu plus tard, mais c'est là que le plant a besoin de plus de nutriments pendant qu'il fait sa racine puis qu'il se développe pour aller chercher les nutriments dans le sol. Sinon, il y a dans les amendements qui sont importants, certaines espèces comme les choux-fleurs, les brocolis, les betteraves, il y a les choux de Bruxelles aussi, mais la famille des choux. Qu'est-ce que c'est, les amendements? Bien, l'amendement en question, en fait, c'est le bar que je voulais parler. C'est que certaines espèces ont vraiment besoin de bar. C'est une petite quantité, fait qu'il faut suivre les recommandations. T'sais, pour moi, là, pour faire 4 ans de 25 mètres où j'ai planté, mettons, des betteraves, c'est vraiment juste une cuillère dans 8 litres d'eau. Là. Mais, du bar? Du bar. C'est genre une poudre de roche qui est riche en bar. Puis ce nutriment-là, c'est ça, c'est un oligonutriment. C'est juste parce qu'il est nécessaire en petite dose. Fait qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup, là, parce que sinon, tu vas intoxiquer ton plant. Donc, 2 semaines après avoir planté, tu fais l'ajout de bar une première fois. Puis tout ce qui est comme brocoli, chou-fleur, quand tu vois que la fleur commence à pousser, tu fais un autre traitement au bar pour que vraiment la fleur se développe au plein potentiel qu'elle peut avoir. Parce que s'il y en manque, elle va moins se développer. Puis mettons comme... Ça ferait des petits fruits? Des petites fleurs. Fait que, dans le fond, le brocoli, chou-fleur, ce qu'on mange, c'est vraiment la fleur
avant qu'elle Avant ouvre, qu'elle là. ouvre, oui, c'est ça. Fait que si tu veux avoir le plus gros possible, souvent un ajout de bord, ça l'aide. Des fois, il y en a qui en ont assez dans le sol, fait que c'est sûr que l'analyse de sol est préférable, mais de façon générale, j'ai l'impression que tout le monde devrait en mettre s'ils veulent avoir une plus grande production, là. Pour avoir des quantités Oui. plus Oui. volumineuses, Oui. volumineuses. Mais mettons comme le chou vert traditionnel, juste un traitement 2 semaines après, c'est correct. Mais c'est vraiment quand tu as besoin de la fleur ou de la racine, comme la betterave ou le rutabaga, que eux, une deuxième dose est requise un peu plus tard. Dis-moi en terminant, est-ce que tu serais capable de dire c'est quoi la priorité numéro 1, là, vraiment, là, quand on travaille au jardin, qu'est-ce qu'il faut vraiment pas oublier de faire dans l'entretien? Bien, moi, je te dirais des irrigations adéquates. C'est comme ce qu'on voit souvent, les tomates fendues, souvent, c'est un manque d'eau. T'sais, souvent, tu vas voir ton sol mouillé en surface, tu penses qu'il y en a profond, là, mais mets ton doigt, tu vas voir, des fois, c'est juste une petite croûte sur le dessus, puis il n'y aura pas d'eau dans tes racines. Fait qu'il faut vraiment arroser abondamment. Fait que, des journées comme qu'il pleut aujourd'hui, là c'est le fun, c'est vraiment arroser en profondeur. Fait qu'essaie d'arroser pour garder cette humidité-là. Bien, il faut que ça sèche quand même pour pas avoir des champignons, mais parce que une humidité constante va vraiment faire développer des champignons, mais tu veux vraiment une bonne humidité en profondeur. On arrose puis on laisse Ouais. l'eau rentrer vraiment C'est dans le ça. sol. Bon. Fait qu'il faut pas penser qu'il y en a assez touché à ton sol. Moi, là, quand je fais ma tournée des irrigations, je mets ma main, là, je vais voir, là, parce que des fois, il y a des variétés comme les tomates qui boivent beaucoup plus que les autres. Fait que tu penses qu'il y en a eu assez parce que toutes les autres sont correctes, mais non, eux, ils vont en avoir encore besoin, mais les autres zones de ton jardin vont être correctes, là. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on disait aux gens aussi au moment de vérifier la température du Oui. sol. On disait peut-être que c'est chaud en surface, Oui. mais rentrez votre main dans la terre, vous allez voir. Oui. C'est encore froid, c'est trop froid pour les racines. Oui. Fait que, encore une fois, on se met les mains dans la terre. Ben oui. Merci beaucoup, Ça fait Valérie. plaisir.